Donc voilà, pour la première page, j'ai fait cette cascade ronde. J'ai pas fait de tuto pour ça parce que il y en a déjà un qui existe sur ma chaîne. Je vous la mettrai en commentaire ou en description. Donc voilà. Et voilà, c'est les mêmes mesures que celles que j'avais déjà faites. Ça fait longtemps que je l'ai faite, mais comme j'aimais pas trop les papiers, j'ai attendu d'avoir ce gris-là pour pouvoir continuer ma cascade, quoi. Donc, voilà. Là, je vais mettre un truc pour cacher et voilà. Et voilà. Et voilà. Donc. Et là, c'est le système de fermeture. Donc, j'ai choisi de faire ça. C'est des carrés que j'ai collés ensemble. Et comme on fait les rangs, on fait les carrés aussi. Et là, j'ai mis... alors, là, ça fait 21 sur 21. Et le reste, je l'ai couvert avec du papier argenté. Comme ceci. Comme ça fait la... Là, j'ai fait tout simplement une pochette. Voilà. Là, j'ai pas encore fini. Je ne finirai que vers la fin. Là, je vais changer ce papier bleu. Je vais le mettre en vert pour la continuité. Et voilà, c'est pour ça que je les ai mis sans coller. Ici, j'ai mis deux emplacements d'une double carte. Et donc, j'ai utilisé mes chutes. Et au milieu, j'ai mis du papier argenté comme ceci. Et là, j'ai fait des passants pour retenir mon... Donc, il y en aura un ici et l'autre ici. J'ai pas voulu mettre déjà maintenant jusqu'à ce que je mate et puis je le remettrai là-bas. Ok, donc voilà pour cette page. Et donc la première page, vous pouvez aussi travailler indépendamment avant de coller, mais moi j'ai toujours préféré coller d'abord mes pages, comme ça je fais la continuité sans me tromper, sans... Donc j'ai besoin déjà d'un 17 plus 0,5 plus 1,5 sur 21 que je vais coller à l'extrémité ici. En premier, comme ça on ne se trompe pas. Là. Et je prends aussi, donc, 21 plus 3, ça fait 24. Je plie à 1,5 cm, 1,5 cm sur 21 et je plie à 2 cm ici. Donc, je coupe mes angles. Je biseaute juste un petit peu. Et là, c'est une pochette que je vais mettre ici, en épargnant bien sûr le gousset. Donc là, c'est juste, c'est impeccable.
Donc, j'ai travaillé pour ma base. J'ai pris, vous savez, le bloc tricolore, les 3 couleurs de chez Action. Voilà. Et je continue. Donc là, j'ai une pochette et les distances sont identiques. Et là, je vais mettre, alors, 2 cadres photo. J'ai pris, j'ai pris 16,5 sur 12,5. Donc, sur 3 côtés, j'ai tracé à 1 cm, 1 cm, 1 cm. Et mon cadre, il fait 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Et j'ai retiré le milieu. Donc là, je vais plier. Et je vais d'abord mater parce que ce serait un peu... Ben non, ce sera pas difficile. On va le faire. Donc, on va couper nos coins. On va couper.
Donc voilà, il ne reste plus qu'à mater ici avec ceci. Et là avec du gris et du gris. Voilà. Et après on va travailler ici un petit peu. Donc voilà pour cette page. J'ai tout simplement introduit les cartes à l'intérieur. Je les ai pas matées. Donc en attendant, je mets ça comme ça. Et j'ouvre. Alors mon papier de design, j'ai juste mis une fente là et une fente là pour introduire ceci. Donc je matterai après avec les chutes. Donc et ici avec mes chutes, voilà. La chute qui me restait, je l'ai collée au milieu. Et puis deux papiers qui font le rappel de ce que j'ai travaillé ici, de part et d'autre. Donc j'ai collé comme une pochette juste les bords. Comme ça je peux insérer en même temps ma carte comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et là j'ai mis, comme c'est la même couleur avec laquelle j'ai travaillé, donc j'ai mis celui-là. Et c'est tout. Donc, et là, dans la pochette, j'ai collé un petit morceau de rhodoïde, là, et c'est ça qui va me fermer ma page. Donc voilà, elle est bien fermée, elle risque pas le... Donc voilà, j'ai fini celle-ci, on va attaquer la suivante. Voilà. Donc, on a l'impression qu'il y a plusieurs trucs et puis finalement, c'est juste la décoration qui fait le... Donc, voilà. On va attaquer celle-ci. Donc, pour ici, j'ai besoin... D'abord, j'ai besoin de... Alors, moi, mes papiers de 21, je les utilise comme ça. Et puis, je mets des pattes de collage. Comme ça, je gagne un peu sur le papier. Je gaspille pas trop. Donc, j'ai 21 et j'ai mis une patte de collage de 1,5, 0,3, 1,5 de chaque côté. Et là, c'est 12 plus 0,3 plus 1,5. Donc, ça me fait une pochette avec des goussets que je vais coller ici. Tout simplement, ok. Et j'ai besoin de deux cartes comme ça, de 10,5 plus 10,5 sur 15,5. Deux, comme ça. Et j'aurai aussi besoin de, alors, 4 sur 4 plus 2 cm. D'accord? Et je plie dans la diagonale. Donc, les 2 cm, je les plie comme ça. Et il me reste un carré de 4 sur 4 que je plie en deux. J'ai besoin de deux comme ça. Donc, voilà, je prépare mes trucs et je vous retrouve. Donc, j'ai collé la pochette à ce niveau-là. J'ai mis du scotch. Et puis, je colle. Je suis désolée, ça... Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va prendre de la colle ici et on va glisser sous la pochette comme ceci. La ligne de pli là.
voilà. Et le deuxième. Voilà. Donc le deuxième. Et ça, on va venir le coller à ce niveau-là. Là. Ça plie vers l'intérieur. Ok. Comme ceci. Ce niveau-là. Ok. J'attends que ça sèche. Et donc voilà, j'ai besoin ici alors 15 centimètres sur 21 plus une pâte de collage. Donc, et je fais 3 centimètres comme ça. Donc, je mesure 3 centimètres, 3 centimètres et je viens coller mon passant. Donc, voilà, le premier, il fait 15 sur 21, plus 1 centimètre, plus 1 centimètre. Le deuxième, il fait 12, 12. Alors, 12 sur 19, plus 1 centimètre, plus 1 centimètre. Je laisse 1 centimètre et demi sur le côté et 1 centimètre par là et je colle le deuxième.
Bien sûr, vous pouvez mater avant de poser ces inserts, mais ce serait un gâchis parce que les papiers, on les voit pas en dessous. Donc moi, j'ai préféré faire comme ça et après décorer à ma façon, quoi. Et j'ai besoin d'un troisième qui fait cette fois-ci 9 cm sur 16, je pense, 17 sur 17. Donc 9 sur 17 plus 1 cm plus 1 cm. Et je colle. C'est pareil, je laisse 1 cm et demi par là et 1 cm par là. Et 1,5 par là, 1,5 par là, 1 par là et 1 par là. Et je colle. Donc je marque tout ça et je reviens. Donc voilà ma page. J'ai collé ceci ici. Je vais rajouter des petits embellissements ici. Mais pour l'instant, je garde comme ça. Donc pour la page, je la voulais neutre, avec juste un tout petit peu de bleu ciel. C'est pour ça que j'avais du mal à travailler avec ce bloc, parce qu'il y avait des couleurs que je n'ai pas aimé utiliser comme ça en entier. Donc voilà, juste des petites touches et à l'intérieur, j'ai maté avec le bleu. Voilà. Il faudra peut-être que je mette quelque chose pour tirer plus facilement. Ouais, il faudra mettre quelque chose. Donc voilà. Et voilà. Donc l'intérieur aussi, je vais décorer après avec mes chutes. Pour l'instant, c'est... on rentre la première. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Donc, alors, pour ici, voilà, j'ai pas encore décoré l'intérieur des cartes. Donc, tout ça, c'est des cartes. Voilà. La première, qui est petite. Donc, il me reste encore le milieu, là, à faire. Voilà. Toutes, c'est des doubles. Et c'est pareil pour toutes les autres. Donc, il y a 4 photos, 8, et là, il y a 8 photos. Donc, 16 photos déjà, que là, comme ça. Alors, je voudrais juste préciser un point pour les débutantes, parce qu'il y en a qui m'ont... Il y a une personne qui m'a demandé, est-ce que quand on mettra les photos, ben ça ne déformerait pas l'album. Donc, c'est pour ça par exemple, là, il y a des goussets. D'accord? C'est ça l'espace des photos. Donc, même si on met des photos ici, ça ne changera rien. Le gousset qu'il y a ici, 1 cm. Là, j'ai pris juste 3 mm. Et là, bon, en disant qu'il y aura 5 mm. Donc, on a encore de l'espace entre une page et une page. Ça ne peut pas faire bailler à la fin l'album. Donc, voilà, les goussets, ça sert à ça. Et puis aussi, l'espace qu'on laisse ici, il est très, très important. Quand on laisse pas beaucoup, on peut pas se permettre de mettre beaucoup d'embellissement, mais quand il y a un grand espace, ben ça permet de mettre beaucoup de photos sans nuire à l'album. Donc voilà. Ici, sur cette page, j'ai décidé de faire alors 21 sur 21 plus 0,5 plus 1 cm ou 1 cm et demi pour coller. D'accord? Voilà. Comme ceci. Et puis, il faut pas oublier de retirer à ce 21, il faut retirer au moins 2 mm
pour que ça ne touche pas ici. Ok, donc voilà, je vais mettre ça déjà. Et là, j'ai besoin de, alors, 18 cm et demi, là. 18 cm et demi plus 1 cm et demi ou 1 cm qu'on va plier. Et puis là, 21 mm, 21 cm moins 2 mm plus 1,5 plus 1,5. Et on va plier ceci. Alors, je n'ai plié qu'un seul, comme ça je peux voir. Ok, et on va coller ça ici. Une fois qu'on a fait ça, donc on a notre... je vais préparer un insert et je vous montre comment je vais l'insérer ici. Donc, voilà. D'accord. On va coller 10,5 sur 15,5. 10,5 sur 15,5 plus 1 cm et demi pour coller. Et on va coller d'abord tout ça. Et après, on regarde le système de fermeture. Je trouve une difficulté à le trouver. Donc, voilà. Alors, on commence par la fin. J'ai coupé ces deux cartes-là à 8 cm et demi. Donc, 8 cm et demi sur 15. Ok. Alors, j'ai compté 1 cm par là et 1 cm par là. Et je vais mettre ça comme ceci. Plutôt celle-ci là et celle-ci là. Ok. Donc, les deux. Et je vais coller d'abord ça.
vais prendre la mesure que j'ai ici. J'ai 20, disons, je vais prendre 20 et demi. 20 et demi sur 19 et 19 et demi sur. Je pense que c'est bon. Alors, donc toute la hauteur, je retire 10 et demi et je laisse le reste. Très bien. Et là, alors, là je vais couper. Je vais couper 3 cm. Là, d'accord. Alors, 20 et demi, je vais couper juste 1 cm, c'est bon. 2 cm. 20 et demi, 19 et demi, 18 et demi. Donc, 18 et demi. Voilà. J'obtiens ceci. D'accord, elle est beaucoup plus petite. Et là, je vais coller 1 cm par là et 1 cm par là. Il ne faut pas que ce soit plié, je vais en mettre un autre. Donc, il faut qu'il soit renforcé, plié en deux. Et je vais le coller ici. Donc, voilà, je plie en deux. Et je vais coller ça ici, bien au milieu. Là. Déjà. 1 cm sur 4, grosso modo. Voilà. Voilà.
Donc voilà, comme ça notre page est bien cachée. Donc, ici, il y a une pochette, donc je vais juste couvrir et mettre des angles. Ici, je vais couvrir et peut-être une toute petite pochette, on verra. Et c'est tout. Donc, voilà. Notre page est presque terminée. Donc, il restera ici. Il est déjà assez épais, celle-là. Vous voyez? Donc ici, il ne faut pas s'aventurer à mettre quelque chose d'épais. Ouais. Donc juste quelque chose de plat. Donc voilà. Donc voilà pour cette page. Ce que j'ai fait. Celle-ci retient les deux rabat. Donc j'ai pas encore fini de décorer ici, j'attends la fin. Voilà. Et j'ai tout simplement maté chaque bout indépendamment pour utiliser mes chutes. Et je vais peut-être rajouter, ça dépendra de la décoration. Donc je rajouterai juste un petit truc comme ça là. Et donc voilà, et ma page à l'intérieur, voilà, j'ai mis une petite pochette ici et j'ai mis ceci là. Donc il faut être bien, c'est-à-dire qu'il faut bien calculer ces coupes, sinon on risque de manquer de papier. Et là, la pochette, j'ai juste mis une petite bande ici en rose. J'ai pas voulu trop travailler avec le rose parce que c'est, je voulais pas beaucoup de couleurs. Je voulais surtout le noir et le gris, et puis le reste c'est juste des petits. Et là, c'est un insert qui reste accroché. Donc je vais finir après la décoration. Voilà. Et vous voyez, bon, j'ai utilisé le rose là beaucoup, mais c'est à l'intérieur, donc c'est pas visible. Et voilà, donc, et je referme, et puis ça, alors il faut pas oublier de le mettre avant la pochette pour nous maintenir toutes les, voilà, donc c'est comme ça. Là, j'ai mis une petite pochette. J'ai mis deux comme ça et un rabat comme ça. Et après, je rajouterai peut-être quelque chose, un petit rappel de rose. Et là, je vais mettre dans une carte. Donc, pour l'instant, je laisse comme ça. Et puis, je passe à la prochaine. Et je garde un petit bout de ces petites fléchettes ici pour décorer l'espace. Donc ici pour cette page, voilà, j'ai mis, alors ici c'est bien sûr sur 21 16 plus 0,5 plus 1 ou 1,5 pour coller, d'accord. Donc j'ai mis un gousset de 0,5 ici pour, et 1 cm pour coller ici. Pour celle-ci, j'ai voulu que ce soit un insert pour 10,5 quand même, 10,3 à peu près, l'insert, donc sur 15,5. Ici, il faut que ce soit un insert complet pour 10,3 sur 15,5, voilà, comme ça. Et pour ça, j'ai pris 10,5 plus 1 cm plus 1 cm et 10,5 aussi plus 1 cm, 1 cm. Et là, j'ai gardé 11 plus 1 cm. Donc, 12 sur
11 et demi, 12 et demi. 12 sur 12 et demi. Et je plie à 1 centimètre de chaque côté. Et j'ai collé déjà ici. J'ai mis mon scotch. Et puis je vais coller ça comme ça. Et ça ici. Donc je colle d'abord tout ça. Et après je colle. Et là donc je vais mettre une pochette qui a, je laisse 3 centimètres et je prends, alors, 18 sur 21, c'est-à-dire 18 plus 1,5 sur 21 plus 1,5 plus 1,5. Et je la colle à ce niveau-là. D'accord?
Donc, pour celle-ci, j'ai pris un carré de 17 sur 17 plus 0,3 plus 1,5 et j'ai pris mon papier de matage. J'ai fait une fente et j'ai inséré mon rabat. J'ai décoré avec la feuille rose et pour diminuer un peu l'intensité de la couleur, j'ai mis tout simplement une petite carte comme ça que j'ai matée avec du rose et avec du noir. Et là, j'insère mes... Donc, j'ai pas encore fini, ce sera vers la fin. Et avant de coller mon papier de matage, j'ai placé une flippette que j'ai fait avec un die. Et j'ai collé ici un petit micro, comme il chante, comme il danse, ben voilà, son micro il est là. Donc voilà, et pour celle-ci, alors j'ai fait, comme on a 21, j'ai fait 21 plus 1,5 plus 1,5 sur, alors j'ai pris une chute tout simplement, et j'ai rallongé avec un morceau de rhodoïde, ok, que j'ai collé, et puis j'ai recollé mes petites pattes de collage, et voilà, je vais... Donc, au total, elle fait, la pochette, elle fait 17 sur 21. Ok. J'ai collé, j'ai mis du plastique, du scotch pour insérer facilement. Et maintenant, je vais coller. Et alors, j'ai préparé une pochette, d'accord? Une pochette qui fait 14,3. Alors, à 12,5, je mets une ligne de pli et à 0,3, encore une ligne de pli sur 16 cm. Donc, moi, j'utilise mes chutes, c'est pour ça que j'ai ces mesures, mais qui concordent aussi avec mes cartes, d'accord? Donc, et à l'intérieur, je vais mettre 12,5, oui, 12,5 sur 16. Donc, 12,5 plus 1 cm sur 16 plus 1 cm plus 1 cm et je colle à l'intérieur de ma carte, à l'intérieur, comme ceci, pour faire une pochette. Et je colle. Donc là, j'écarte mon gousset, je biseaute un tout petit peu et je colle à ce niveau-là. Distance qui me reste ici, c'est 8 points, disons 2. 8,3. Voilà. Et je vais mettre une pâte de collage, tout simplement. Collage avec 1 cm et 2 mm de gousset et 1 cm. Ok. Et on va plier ça.
Donc, si vous avez un... Bon, moi, comme c'est une chute, je l'ai utilisé. Mais si vous avez du papier, ben, vous ne faites pas la pâte de collage. Mais c'est peut-être... Je préfère, moi, les pâtes de collage parce que tout simplement, ça donne une petite aisance en plus des 2 mm qu'on a mis. J'ai déjà collé, alors c'est la dernière, j'ai déjà collé une pochette, une grande pochette. J'ai laissé ici 2 cm, donc c'est sur cette pochette que je vais travailler le reste. Je prépare les papiers et je vous retrouve pour l'avant-dernière. Donc voilà, je vous dis ce que j'ai fait ici parce que j'ai pas filmé. C'est simple, c'est pas difficile. Bon, pour la suite, voilà. J'avais fait cette pochette ici avec un tout petit gousset de 3 mm que j'ai collé ici, à ce niveau. Après, j'ai fait la petite pochette et comme j'ai utilisé les chutes, j'ai rallongé avec du rhodoïde. Vous voyez, là, du rhodoïde. Et puis j'ai mis un insert. Voilà. J'ai pas encore fini le matage. Donc je le ferai plus tard avec les chutes encore. Voilà. Et là, la distance qui me reste, j'ai fait une petite fenêtre, porte. Et j'ai collé un bout de papier ici, une chute aussi qui fait 4,5 sur 12,5. Donc je l'ai collé à plat, je l'ai collé juste la moitié à plat et j'ai mis ceci par-dessus pour cacher, comme quoi c'est une pâte comme ça, que je mettrai ici pour fermer. Donc voilà, la deuxième page. Là, c'est l'insert qui me sert de fermeture de la page. Donc, je n'ai qu'à pousser. Voilà. Donc, et j'ouvre. J'ai collé cette carte ici. Juste les coins. Ici, je peux ouvrir comme ceci. Et donc, j'ai emplacement de 2 photos en 10-15. Là, c'est une pochette. J'ai pas encore terminé... parce que je peux encore changer d'avis. Donc j'ai préparé mes papiers, je les ai laissés là avec une double carte. Et là c'est une pochette et là c'est juste la décoration qui donne l'impression qu'on a quelque chose ici. Donc voilà, je referme avec mon insert. Voilà. Donc là j'ai fermé ma page. C'est juste des idées de pages simples, sans trop de complications. Et là, alors, j'ai fait... Des fois, il m'est impossible de filmer et impossible aussi de m'arrêter. Donc, je continue mon travail et puis après, je vous explique. Là, c'est la largeur de ma page sur 17 cm, je pense. Non, sur 16 cm. Sur 16 cm. À tous les 1,2 mm, j'ai tracé, puis j'ai fait mon cadre et j'ai collé
sur les 3 extrémités. Et j'ai mis cette photo, cette carte à l'intérieur. C'est pour avoir toute la... Je l'ai calculé selon ma carte. Donc voilà. Je voulais cette carte pour ici. Donc voilà. Et le reste, ben, j'ai fait une toute petite pochette en laissant 1 cm d'écart, d'espace. Et bien sûr, il y a un petit gousset de 3-4 mm ici pour faciliter le reste. Donc ici, j'ai mis 2 mm de gousset sur 10,5, 15,5, plus une petite pâte de collage. Et là, j'ai fait de façon à ce qu'il y ait 1 cm de ce côté et de ce côté, et qui va... Donc j'ai pris le 21, j'ai pris juste mon gousset et 1 cm de collage. Et j'ai mis ça. Donc quand j'ai collé ça, bon, j'avais les... ça s'est déplacé un petit peu. C'est un peu tordu, mais... c'est pas très visible. Donc, j'ai collé juste sur les côtés là. Comme ça, je fais mon insert qui me permettra de fermer ma... Et là, donc, bien sûr, ça s'ouvre sur les 2 côtés. Voilà. Donc, voilà comment j'ai conçu ceci. Là, je vais mater ce papier. Je l'ai mis là pour qu'il ne se perde pas. Voilà. Et là, alors, j'ai fait une double carte comme ça. Donc je vais mettre du papier pour journaling ici et je vais décorer après, vous allez le voir plus tard. Donc cet insert là, il faut qu'il arrive juste là, il faut pas qu'il dépasse pour ne pas me gâcher ma page. Donc je vais rajouter des trucs comme ça, on verra bien plus tard. Donc voilà pour fermer. Et ici, alors ici j'ai décidé de mettre une... J'ai décidé de mettre une casquette. Je suis désolée. Donc, j'ai 21 sur 22. Donc, 21 sur 22. Et là, j'ai 15,5 sur 23,5. Donc, j'ai laissé 11,2 mm et à tous les 1,5 cm, j'ai fait une ligne de pli. La dernière, elle fait un peu plus, donc c'est elle que je vais coller ici, à ce niveau-là. Je vais centrer, bien centrer et coller. Et puis après, bon, je collerai, j'ai 7 cartes de 10,5, 15,5, chacune je vais la coller ici. Donc je vous montre tout ça en accéléré. Ok, voilà.
Là, je fais le papier avec lequel je vais mater la couverture. Je fais un quart de cercle et je mesure de là à là 18 cm, 19 plutôt, 19. Et je plie à 1 cm et à 1 cm. Alors, c'est 1 cm, c'est en plus du quart du cercle. Et voilà, je plie et je plie au milieu. Là, je vais coller mon cercle là, à l'extrémité. Là. Ok. Donc, quart de cercle, plié 1 cm, 1 cm. Et je mets ma colle ici. Ah, avant de coller, je dois couper mes morceaux de matage. Ok. Là, je viens coller ça ici. Donc, voilà, ça a coupé, donc je continue. J'ai juste mis une pochette sans pli, sans rien du tout. Elle est à plat, puisque la page est grande, donc ça ne m'empêchera pas. Et j'ai mis tout simplement ça pour décorer. Donc, j'ai une petite pochette ici. Mais avant de coller ça, il ne faut pas oublier de coller ça. Ça va nous permettre de fermer notre page, comme ceci. Donc, voilà. Alors, si vous n'avez pas des attaches qui correspondent, vous pouvez tout simplement couper des petits ronds et les coller par-dessus. Vous voyez, j'ai obtenu alors que j'en avais que des dorés, j'ai pas d'argenté ni de bleu, de ce bleu, donc j'ai couvert juste avec un petit rond que j'ai coupé avec une perforatrice. Donc ça me sert de fermer ma page, éventuellement de regarder ma cascade dans les deux sens. Voilà, dans les deux sens. Je peux l'ouvrir comme ça ou comme ça.
comme ça ou de l'autre côté. Donc voilà. Et voilà. Ici, derrière, ce n'est pas gâché, donc je peux encore coller des photos ici. Je peux mettre des petites décorations. Je peux mettre des ongles. Je peux mettre ce que vous voulez, quoi. Donc voilà, on a fini notre album. Et pour la fermeture, donc je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai pris un petit morceau de papier de la largeur vous revient. Donc moi j'ai mis 7 cm, là ça s'est décollé, 7 cm. Donc sur 18 plus 3 cm avec lesquels j'ai collé ici. Donc soit 3 cm, soit vous faites voilà. Au total, donc au total elle fait 28 cm. J'ai laissé 10 cm et puis ici sur 8 cm, à tous les centimètres j'ai mis une ligne de pli que j'ai décorée de cette façon. Et là il me reste 10 cm et c'est ça qui va me fermer mon album. Donc quand j'ai collé ce carré là, je l'ai collé juste là, là et là, et ici, là et là, et j'ai laissé ça vide. Comme ça je peux insérer ma fermeture. Et alors pour soulever un petit peu, pour que ça ne dérange pas, soit je plie un papier en deux et je le colle comme je fais les pattes de collage, soit avec l'adhésif 3D. Donc c'est tout, voilà. C'est pas difficile, vous allez voir. Vous avez vu quoi sur le tuto, j'ai essayé de garder toutes les étapes pour les débutantes. Alors, pourquoi j'ai mis autant de pochettes? C'est tout simplement pour renforcer mes pages, pour qu'elles ne soient pas trop souples. Donc, les grandes pochettes, ça m'a servi à renforcer mes pages, tout simplement. Donc, voilà, j'espère que j'ai été claire. J'ai essayé d'être claire pour les débutantes et voilà. Donc si vous aimez, n'oubliez pas les petits pouces, ça aide la chaîne à progresser, et puis à vous abonner aussi, et voilà. Donc sur ce, je vous laisse, au revoir et à bientôt, bye bye.